si t'as cette coupe, t'es l'aimant à meuf de 2022. Le melon, faut savoir à certains moments le dégonfler un peu. Tiens à vous rappeler que vous avez la même coupe que Manny dans l'âge de glace. Si t'as cette coupe, toi t'es fan de... Hey, comment ça va mes petites sphères, c'est SNS. On se retrouve pour le vidéo de pas rire. Et aujourd'hui ce sera une spéciale Not My Flex. Vous me l'avez énormément demandé en commentaire. Et continuez à m'écrire en commentaire mes sphères les nouvelles personnes que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi me les proposer sur mes réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Tout est dans la description de mes sphères. Et je choisirai le commentaire avec le plus de likes. Et vous pouvez mettre plusieurs commentaires et plusieurs personnes. Sinon, comme d'habitude mes sphères, faites les réserves de bouteilles d'eau. Parce que vous allez exploser de rire aujourd'hui. Alors, pour rappeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec l'embouche et de ne pas rire. Comme ça, prendre dans le commentaire, comme ça, vous rigolez. Allez, c'est parti mes sphères. Obligé, t'as déjà fait ça. Obligé, t'as déjà mis ton trou de balle dans les jets d'eau de piscine. Une expérience assez particulière, on va pas se cacher. Obligé, t'as déjà déshabillé Barbie et Ken pour voir comment ils étaient à poil. D'ailleurs, on a tous été déçus. Je suis même sûr que t'as déjà essayé de leur faire des gosses. Obligé, t'as déjà essayé de poser un objet sur la tête d'un animal sans qu'ils s'en rendent compte. Ça pouvait être un petit caillou ou même une feuille, peu importe, c'était assez drôle. Obligé, quand tu finissais ta pomme pote, t'essayais de la coller sur tes lèvres. Ça marchait très bien, hein, mais ça faisait un petit peu mal. Pour terminer, obligé, il y a déjà un trou de ta classe qui t'a demandé de te mordre les petits doigts pour après les serrer bien fort. Faites jamais ça, ça va vous démarrer. La personnalité en fonction de ton fond d'écran. Je vais vous tailler, ça risque de pas faire plaisir. Abonne-toi tout de suite si tu trouves que le football il a changé, bordel. Si t'as une photo de toi en fond d'écran, c'est bien de s'aimer, mais s'auto-sucer c'est pas la même chose. Quand tu parles avec quelqu'un, en fait tu parles que de toi. Si la colonne vertébrale n'existait pas, tu te ferais un boulot à toi tout seul. T'as un fond d'écran d'animé. Je pense que tout le monde avait compris que t'étais un ou une bandeuse d'animé. Et le genre de personne, t'as vu 3 animés, t'as déjà envie d'aller vivre au Japon. Et innove un petit peu parce que Sasuke Itachi c'est bon. T'as un fond d'écran avec ton mec ou ta meuf. T'es une personne qui visiblement a quelques trous de mémoire. Parce qu'avoir ce fond d'écran ça te permet de pas oublier que t'es en couple. Ça peut être utile au moment où tu deviens infidèle. Ton fond d'écran c'est une photo avec tes potes et la personne qui veut montrer un petit peu qu'elle a une vie sociale. Je tiens quand même à te rappeler que 75% des groupes de potes sont hypocrites. Des chances qu'il y en ait sur ton fond d'écran qui crache dessus sans que tu le saches. Terminé, si t'as un fond d'écran de star, rappeur, footballeur, feras gaffe, il t'en reste un petit peu sur le coin de la bouche là. Ton prénom en fonction de ton style version fille. Je crois qu'il est temps de s'abonner parce que t'es pas prêt pour ce qui va suivre. Les Sarah, les Inès, les Kenza, vous êtes comme ça. Arrête de rager Inès, on sait que c'est toi qui crie au fond du bus. Les Emma, les Zoé, les Océane, les Louise, les Chloé, e-girl, otaku là, on vous a reconnu. Quand elle vous insulte, elle vous traite de bâca. Les Alice, les Cécile, les Charlotte, Justine, Anna, Juliette, on vous voit tous comme ça. Les meufs reloues au premier rang, c'est bon. Les Mathilde, les Clara, les Eugénie, Romane, Céleste aussi. On vous êtes swag hein, mais prenez pas trop la confiance, hein, vous restez des grosses folasses. Les Jade, les Maëva, les Salomé, les Margot, c'est votre style ça. À vous prendre pour des influenceuses beauté, je vais chez Starbucks. Les Camille aussi, vous êtes comme ça. Non, en fait les Camille, vous nous faites vraiment chier, vous êtes plus comme ça. La personnalité en fonction de tes sneakers, partie 2. Je suis denté pour toi, t'es toujours pas abonné, je crois qu'il y a un problème. Si t'as des Nike Blazer, c'est que t'as pas trop de thunes, je dirais même que t'es pauvre, mais tu veux rester stylé. T'as des dunks, tu restes quand même un énorme pigeon, et on peut dire que t'es un pigeon stylé. T'as des Vans ou des Converse, tu veux faire le ou la skateuse de la classe, alors que tu sais pas en faire, ça c'est dommage. Et tu mets des fonds d'écran de Dark Sasuke. T'as des Vapor Max, je suis désolé, t'es dans un monde parallèle. Eh vas-y, on t'aime bien quand même. Si t'as des Babestar, en vrai t'es une pépite. T'es une personne assez rare, mais prends pas trop la confiance parce qu'en vrai t'es moche. Et si tu mets des TN, tu veux faire la bad girl ou le bad boy, alors qu'en vrai bah t'es gentil quoi. Ta personnalité en fonction de ta coiffure. Si tu t'abonnes, t'augmentes tes chances de 99% d'être millionnaire. Bon, si t'as cette coupe, t'es l'aimant à meuf de 2022. Le melon, faut savoir à certains moments le dégonfler un peu. Tiens à vous rappeler que vous avez la même coupe que Manny dans l'âge de glace. Si t'as cette coupe, toi t'es fan de... Ah, la coupe par exemple l'âge de glace. La coupe en manie dans l'âge de glace. Ah, pas mal. Cette coupe, t'es l'aimant à meuf de 2022. Le melon, faut savoir à certains moments le dégonfler un peu. Tiens à vous rappeler que vous avez la même coupe que Manny dans l'âge de glace. Si t'as cette coupe, soit t'es fan des Allemands lors de la guerre mondiale, soit t'es le kéké de la classe. Et alors encore plus si t'as les deux petits traits là derrière. Si t'as cette coupe, tu es très loin dans le temps. T'es swag mais version 2012. Si t'as cette coupe, on sait pas trop quel genre tu veux te donner. Si t'es fan de Tarzan ou que tu veux juste être surfeur. Si t'es chauve, soit tu t'es fait avoir par la calvitie. Moi je me suis mis une balle perdue là. Soit tu veux ressembler à un acteur X, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Si t'as des dreads, tu dis pas salut mec, tu dis yo man. Si t'as cette coupe, t'étais le crush de toutes les filles en 2018. Mais putain qu'on vous aime les bouclettes. Personnalité en fonction de tes frères et sœurs. Je suis denté pour toi, c'est sûrement qu'on est fait l'un pour l'autre, alors lâche ton like. Bon, si t'as pas de frères et sœurs, bah écoute, force à toi, t'es quelqu'un d'assez autonome. Et arrête de chialer parce que toi tu veux des frères et sœurs et nous on veut s'en débarrasser. Si vous êtes deux, t'es quelqu'un d'assez sentimental et proche de ton frère ou ta sœur, même si parfois t'as envie de lui mettre des gauches. Si vous êtes trois, ta personnalité commence à être un petit peu plus meurtrière. Si t'es l'aîné, t'es cool mais un peu stressé à la fois parce qu'il faut essayer de donner l'exemple aux autres. T'es l'enfant du milieu, t'es une victime, je suis désolé. Et si t'es le ou la dernière, c'est Vamos a la playa. Dans ta tête, c'est toujours kawaiiné, toujours cute. Terminé, si vous êtes 4 ou plus, commence à avoir une personnalité de soldat parce que quand tu rentres chez toi t'as l'impression c'est un match à mort par équipe sur Call of et quand même Ouf, n'importe. Elle est pas mal celle-là. Un match à mort par équipe sur Call of. Comme d'habitude, j'en ai mis partout sur mon PC.
Si vous êtes 4 ou plus, commence à avoir une personnalité de soldat. Parce que quand tu rentres chez toi, t'as l'impression que c'est un match à mort par équipe sur Call of. Et quand même un petit peu taré aussi. Parce que chez toi, c'est le sbul 7 jours sur 7. En vrai, on les aime bien, nos frères et sœurs. Ces petits trous du cul. Obligé, t'as déjà fait ça, partie 2. Obligé, t'as déjà lâché une caisse dans la rue discrètement. Puis tu t'es mis à marcher un petit peu vite pour que l'odeur du paix s'évapore. Obligé, t'as déjà croisé quelqu'un que tu connaissais dans la rue. Puis t'as fait genre que tu l'avais pas vu parce que vas-y, flemme de lui parler. Obligé, t'as déjà bu un coca, puis les bulles te sont remontées dans le nez. Ça t'a fait chialer des yeux comme une grosse victime. Obligé, t'as déjà eu des pensées un petit peu coquines en cours. Du coup, pour les mecs, c'était le Mont Blanc dans leur froc. Et les meufs, vous avez de la chance, ça se voit pas, mais c'est pas pour ça que vous y pensez moins. Pour terminer, obligé, t'as déjà regardé dans ton verre à un repas de famille pour essayer de déformer les têtes de tout le monde. Et bordel que c'était marrant. Est-ce que maintenant tu peux t'abonner, s'il te plaît? Comment savoir si t'es un farfadet malicieux? Déjà t'es un farfadet malicieux si pour dire à ta famille que tu vas en cours, tu dis pas je vais en cours, mais tu dis plutôt je pars en quête de connaissances mes aïeux. T'es un farfadet malicieux si tu ne réfléchis pas comme les autres. Tu réfléchis en tapant du pied. Le farfadet malicieux ne court pas comme les autres. Il sillonne les vallées à vive allure. Ton premier arrobase est un ou une farfadet remplie de vices et de malice, devrait t'en méfier comme de la peste. Tu es farfadet malicieux si quand t'es surpris, tu dis ça perlipopette. Bien sûr, les farfadets malicieux n'insultent pas. Ils houspillent, du verbe houspiller. Tu es rempli de malice si tu utilises ces emojis. Ils sont narquois et farceurs, tu es un ou une vilaine. T'es un farfadet malicieux si t'es la personne qui reste assis en soirée seul en attendant qu'un antagoniste vienne te quémander une requête. Les farfadets malicieux ne rigolent pas. Ils pouffent et rient aux éclats. Des sortes de BDH 2.0. T'es quelqu'un de malicieux si tu utilises des mots comme espiègle, scrupule, gargantuesque. Tu es farfadet malicieux si t'écoutes cette musique pour élaborer de nouveaux plans. Et puis t'es un farfadet malicieux si t'as toujours un petit sourire au coin de la bouche qui laisse à deviner que tu prépares un plan machiavélique. Tu peux mettre un petit like, pof, voilà. Ton prénom en fonction de ton style. Abonne-toi parce que là ça va péter là, j'ai sorti le manteau quechua. William, Charles, Louis, Baptiste, Léopold, je vous vois comme ça. Y a pas de mais. Vous ressemblez à ça, c'est un fait. Les Ilyes, Yanis et compagnie, je vous vois comme ça. Après ça va, vous avez des beaux survêtements. Les Dimitri, Calvin, Kylian, Amaury, Jordan, vous êtes comme ça, un point c'est tout. Lucas, Maxime, Antoine, Enzo, Timothée aussi. Vraiment c'est vous quoi. Là c'est pas facile. Les Titouans, les Michael, Sullivan, Jérémy, c'est vous ça. T'énerve pas Jérémy. Terminé, je vous présente les Mathéo, les Mathis, les Jules, Raphaël, les Ethan et les Gabriel. Non, en fait les Gabriel c'est vraiment vous. Tu vois, c'est pas sorcier. J'ai retrouvé un extrait d'un épisode, j'ai pas près de ce que tu vas voir. Cette fois-ci, c'est les Japonais qui ont pris une balle perdue. L'épisode sur les tours, les gratte-ciel, hyper intéressant. Il y a un moment, il y a Jamie, il a fait un dérapage tard les Flash McQueen. Regardez, c'est drôle. Ouais, on construit de plus en plus haut. La tour Montparnasse, à Paris, 200 mètres de haut, et moi, elle me donne déjà le vertige. Ton premier arrobase déteste les Japonais, hein. Tu peux lui demander, pourtant il ou elle adore regarder des hentai. Aux États-Unis, l'Empire State Building, la tour de King Kong, 381 mètres de haut, elle est à New York. Pierce Tower, elle est toujours aux États-Unis, mais à Chicago, elle fait 443 mètres de haut. C'est la plus haute du monde, mais pas pour longtemps. Et là, c'est le dérapage de Jamie. Parce que les Japonais, il paraît qu'ils ont dans leur carton un projet de tour de 1000 mètres de haut. Et 1000 mètres, c'est très haut, vous allez voir ce que ça donne. C'est à peu près ça. Je suis une tour japonaise de 1000 mètres de haut. Personnalité en fonction de ta galerie photo. Je vais encore vous tailler, mais je vois que vous aimez bien ça. Et je sais que je suis encore denté pour toi, donc abonne-toi tout de suite, s'il te plaît. Bon, si t'as une galerie photo vide, bah, je dirais que t'es vide aussi, du coup. Ou même tu n'existes pas. Pas prends une photo d'un arbre, fais quelque chose. T'as que des photos de toi. Pense qu'à toi et rien d'autre. Tu racontes ta life H24. Ça se voit quand t'es seul chez toi, tu pratiques l'autopipe. Si t'as que des mèmes, TikTok et j'en passe, t'es le genre de personne matrixée par les réseaux sociaux. Tu passes ta vie à envoyer des mèmes à tout le monde alors que c'est pas drôle. Franchement, sors de chez toi, fais quelque chose, bordel. Si t'as que des photos de toi et tes potes en soirée, c'est cool, t'es assez sociable. Mais t'aimes surtout t'afficher en rappelant aux gens que leur vie c'est de la merde par rapport à la tienne. Descends un peu, t'es supérieur à personne. Mais bon, contrairement à ceux avec les mêmes, toi tu sors de chez toi. Terminé, si t'as que des photos de ton animal, genre de personne qui roule des pelles à son animal parce que c'est trop mimi, et visiblement t'es aussi un peu canard, que tu donnes de l'attention à une bestiole qu'on a rien à foutre, ouais parce que c'est bien mon chat, crois-moi il m'aime que pour la bouffe. Voici les types de délire entre potes partie 2. Si t'as aucun de ces délires, t'as juste pas d'amis. Alors il y a le délire raciste. Le concept lâcher des blagues bien racistes toutes les millisecondes. Le pire c'est qu'il y a des gens qui pratiquent ce délire même en public. À tout moment il y a un groupe de mecs qui les entend, ils se font soulever. Identifie cette personne qui serait milliardaire si dire des trucs racistes était rémunéré. Il y a le délire lugubre, croix gammée, etc. Il y a des gens, leur délire principal c'est de s'envoyer des mèmes du H. Il y en a même qui le mettent en fond d'écran ou photo de profil. Ça reste de l'humour mais les refs il faut doser. Le délire hétéro-curieux, je reparle de celui-ci pour que tu puisses t'assurer que tes potes soient vraiment dans le délire. Non parce qu'à tous les coups, t'as peut-être un pote qui kiffe vraiment quand tu lui mets la main au cul. Méfie-toi d'avec qui tu pratiques ce délire. Ensuite, le délire kawaii gênant. Il y a rien de plus cringe, mais on le fait exprès donc c'est débat.
Bon, si t'as vraiment aucun délire, bah Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. vous êtes apparemment nombreux et nombreuses à avoir un délire de baston avec vos potes. Ça veut dire qu'il y a des amis sur cette planète qui se battent pour le délire, c'est bon pour vous? Ensuite, l'un des délires les plus populaires, l'insulte de daronne. Un délire qui consiste à insulter la daronne de tes potes toutes les 10 secondes. Alors que quand ils rencontrent ta daronne pour de vrai, ils sont en mode bonjour madame, est-ce que tu peux mettre un petit like s'il te plaît? Pourquoi on fait ces choses? Pourquoi on pisse dans la douche? Sérieux, on aurait pu aller aux toilettes 2 secondes avant, mais non. Parce qu'il faut arrêter de faire ça parce qu'un jour il y en a, ils auront tellement la flemme qu'ils vont lâcher un cake dans la douche. Pourquoi on continue à s'exploser la tronche sur nos écrans jusqu'à 4h du mat alors qu'on sait littéralement qu'on va être défoncé le lendemain? Pourquoi dès qu'on veut demander quelque chose à une personne qu'on connaît pas, on commence par excusez-moi? On connaît même pas encore la personne, que la première chose qu'on fait c'est s'excuser. Allô? Ouais, c'est les victimes à l'appareil, ça va? Pourquoi dès qu'on croise un groupe de filles ou de gars, on sort notre tel et on fait genre on fait des trucs? On sait tous que tu fais rien, tu vas dans les paramètres de ton tel, tu bégayes. Ou avant de sortir quelque part, on se fait tous beaux, toutes belles. Franchement, est-ce que tu vas pécho? Ou même est-ce que quelqu'un va te calculer? Bien sûr que non, alors pourquoi se faire chier? Pourquoi on se fait chier à apprendre des formules en maths alors qu'il y a des calculatrices? Pourquoi on paye une banque pour qu'elle nous garde notre argent? T'as de l'argent et tu payes quelqu'un pour qu'il garde cet argent. En vrai, quand on y pense, la banque c'est un truc de riche. Voilà, on est tous riches. Pourquoi quand on fait tomber de la nourriture par terre, on souffle dessus? On a cru qu'on soufflait du gel hydroalcoolique ou ça se passe comment? Pourquoi quand la télécommande de la télé ne marche pas, on tape dessus? Ou alors la technique de changer les piles de sens, hein, on sait jamais si ça marche. Pourquoi on achète encore des calendriers de Noël alors qu'on a tous passé l'âge? Je déconne, c'est trop bien, moi j'ai celui-là. Tu peux mettre un like s'il te plaît? Voici les différents types de classes. Si t'es pas dans une de ces classes, t'as jamais été en cours. On commence avec la classe bordel. Tu rentres là-dedans, c'est un foutoir monumental. C'est le zoo de Beauval, le truc. Clairement, quand tu rentres dans une classe comme ça, c'est comme si tu rentrais en partie de domination hardcore sur Call of Suite. On a la classe. Domination hardcore. Ah, ça m'a donné envie de jouer à Call of tout ça. Black Ops 1, le meilleur Call of Duty. Et vous, c'est quoi votre Call of préféré? On est en train de faire du hors-sujet là. Je sais que les gens vont partir entre MW2, Code 4 et Black Ops 2. Et Black Ops 1 bien évidemment. Qui est le meilleur? Ah non, pas selon. C'est le meilleur, stop. On commence avec la classe bordel. Tu rentres là-dedans, c'est un foutoir monumental. C'est le zoo de Beauval, le truc. Clairement, quand tu rentres dans une classe comme ça, c'est comme si tu rentrais en partie de domination hardcore sur Call of. Ensuite, on a la classe soldat. Tu rentres là-dedans, ils te regardent tous comme ça. Il y en a aucun qui parle. Personne n'est pote, hein, c'est juste 8h, 17h. De toute façon, le terme communication, avec eux, ça existe pas, hein, c'est travail. On a bien sûr la classe des timides. Le niveau est haut parce qu'ils ne se parlent pas, parce qu'ils ont pas envie, mais parce qu'ils ont peur. On est bientôt au milieu de l'année, ils se parlent toujours pas. Il faut les comprendre, ils ont chacun un serveur Discord à gérer. On a bien sûr la classe des branlos. Dans ces classes-là, personne fout jamais rien. Tous les devoirs ils sont faits à la dernière minute dans le couloir et vraiment ça stick fort. Beaucoup de gens se demandent ce qu'ils font en cours mais c'est compliqué à répondre puisque eux-mêmes ne savent pas. On a la classe des anges, tout le monde est sorti avec tout le monde, il y a que des dramas éclatés. Pour eux aller en cours c'est juste un divertissement puisqu'ils se soucient plus de savoir qui sera le prochain couple plutôt que t'as fait. On a la classe compétition, chaque élève se bat pour obtenir la meilleure note. Ils sont tellement à fond que même si t'as 0,5 points de moins qu'un autre, bah t'es nul. Ensuite on a la classe swag, ça pue le flow, ça pue l'attitude. Ils viennent juste en cours pour montrer leur outfit. Tu peux mettre un petit like s'il te plaît? Il faut qu'on parle de ton lit. Alors si t'as pas de lit, là faut sérieusement faire quelque chose. Je te laisse mettre un emoji koala si t'es en danger. Si t'as un lit, une place. J'espère pour toi que t'as pas le sommeil agité parce que tu dois te casser la gueule H24. Dans un lit, une place, faut rester droit. En fait, t'es un peu comme dans Minecraft. Ensuite, il y a le lit double. Si t'es avec quelqu'un dans la vie, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Par contre, si t'es seul, toi c'est tranquille la vie. Manquerait plus que tu sois seul dans un lit double avec 2 oreillers. À croire t'attends quelqu'un. Oui, et ton premier arrobas dort dans un lit dégueulasse. Par pitié, remets cette personne dans le droit chemin. Le lit superposé, c'est le prime du lit quand t'as 10-15 ans. Après, c'est relou, hein. Tu fais le moindre mouvement, le truc il grince comme jamais. Il y a même des chances, si t'es un peu grand, que tu te cognes contre ton plafond. Si t'as un lit rempli de peluches, un doudou ok, 2 doudous ok, mais pas 72. Avec un lit comme ça, tu fais des rêves de bacca supplément caramel sucré. Pareil, si ton lit ressemble à ça, mais putain, range ta chambre bordel. Les gens bordéliques, faut sérieusement faire quelque chose. Si t'as un lit électrique, là t'as minimum 80 ans. Tu sais, c'est le lit qui peut te redresser les jambes, te redresser le dos avec une télécommande. Sérieux, si t'as un lit comme ça à ton jeune âge, où va le monde? Ça, c'est le lit des élites. Chaque matin, tu te lèves, tu pètes le swag. Tu ramènes une meuf chez toi et t'as un lit comme ça, elle se met toute nue direct. D'accord. J'adorerais. Faut mettre un like, por favor. Ta personnalité en fonction de ta photo de profil. Désolé, vous allez tous prendre cher. Commencez si t'as une photo de profil toute noire. Tu veux faire la personne sombre. Photo de profil vide égale personnalité vide. Ta photo de profil, c'est ta tronche. Bien, t'es sûr de toi, quelqu'un de carré. Par contre, on dirait que t'es sur LinkedIn. En sérieux, là, on dirait que tu cherches un CDI chez PH. T'as une photo de profil avec tes potes ou plusieurs personnes. C'est bien, sociable ou du moins tu veux faire genre que t'as une vie. Par contre, si quelqu'un veut te draguer, il ou elle fait comment? Je sais pas, entoure-toi en rouge, fais quelque chose. T'as une photo de profil qui se base uniquement sur les tendances. Sur cette photo avec un arbre, ou encore le scream qui fumait, on le voyait partout. T'es une sorte de personne assez nomade.
T'aimes pas rester sur les mêmes trucs, t'aimes bien innover. Par contre, t'es un gros mouton, vraiment. Si t'as une photo à la Cindy Sartre, personnalité assez swag, et comme les autres tendances, t'es un mouton. Boîtier des photos de profil TikTok, c'est ça. T'as une photo de profil de voiture, personnalité de rêveur ou rêveuse, qu'en vrai, les voitures, tu les auras jamais. La photo de profil, c'est des animés manga. Celles et ceux qui ont une photo de profil assez stylée, qui ont une personnalité d'otaku. Et il y a ceux qui ont des photos de profil kawaii, là, comme ça. Vous avez une personnalité parallèle. Si t'as une photo de profil avec des mèmes, quelqu'un d'assez drôle, très bon délire. Par contre, le mot sérieux n'existe pas pour toi. Tu peux pas parler sérieusement avec quelqu'un qui a ça comme photo de profil, c'est impossible. Terminé, si t'as une photo de profil de ton rappeur préféré, de ton idol favorite, une fois de plus, je vais devoir t'essuyer la bouche. Tu peux mettre un petit like, s'il te plaît? Voici les différents types de gens quand ils se réveillent. T'es obligé de te reconnaître. En premier, il y a les gens qui se réveillent pas. Ces gens-là en ont strictement rien à foutre. Rien ne les empêchera de pioncer. Ensuite, il y a le réveil sursaut. Oh, je viens de me réveiller. Il n'y a pas à bondir comme ça. On dirait que vous vous êtes fait réanimer. Ensuite, il y a le réveil pignouf. Eux, c'est dès le matin, ils ont pas le temps. Ton premier arrobas se matraque l'appareil génital chaque matin. Il ou elle est accro, méfie-toi. Ensuite, on a le réveil motivé. Ces gens-là, à chaque réveil, c'est leur journée. Limite, ils se mettent à s'ambiancer tout seuls. Bien sûr, il y a le réveil zombie. Ces gens-là se lèvent et restent assis 10-15 minutes tel un zombie qui décède. À côté de ça, il y a le réveil agité. Ils se réveillent dans des positions, t'as jamais vu ça. Il y en a même qui se réveillent à côté de leur lit. Qu'est-ce que je fais ici? Ensuite, le réveil téléphone. Ils ont encore les yeux défoncés du réveil et ils se les redéfoncent en regardant leur tête. Et puis t'as le réveil alarme. Leur sonnerie, c'est pas un réveil, c'est une alarme incendie. Est-ce que tu peux mettre un petit like, s'il te plaît? Ta personnalité en fonction de ta coque de téléphone. Juste avant, abonne-toi parce que je vais encore vous démarrer. Si t'as pas de coque, bah t'es riche. Moi, je l'ai juste enlevé pour le style en fait. Si t'as une coque Rhino Shield, tout simplement un pigeon. Ouais, mais si je le fais tomber de 15 mètres, il résiste. Qui fait tomber son tel de 15 mètres? Personne. T'as une coque de lapin ou de trucs mignons chelous. Pourquoi faire? En sérieux, tu le montres à tes potes, c'est drôle 2 secondes. Mais en vrai, pour le mettre dans ta poche, c'est hyper casse-couille. Si t'as une coque transparente avec des billets à l'intérieur, un pauvre qui veut se faire passer pour un riche, faire genre que t'as tellement de billets que tu peux les mettre dans ta coque. Alors qu'en vrai, t'as juste envie de l'utiliser pour un McDo. T'as une coque d'animé. Une fois de plus, t'es quelqu'un de matrixé. Je pense que tout le monde a compris que t'étais un otaku. Serait peut-être temps de se calmer. Terminé, si t'as une coque de star, célébrité, ce que tu veux. Félicitations, voici la coupe officielle du championnat Susboul. Ta taille dit sur toi version gars. Si tu fais entre 1m40 et 1m60, t'es un combattant, je veux rien savoir. Dans les couloirs de ton bahut, on te marche dessus. Et quand tu passes devant un centre de loisirs, tu te fais courser par les moniteurs parce qu'ils pensent que tu t'es échappé. Et vous êtes des vrais beaux gosses. Si tu fais entre 1m60 et 1m70, t'es cool, t'es beau gosse, t'es drôle, t'es swag. Bon, ok, je fais partie de cette team. Non, en vrai, faut le dire, on est grave cool. Par contre, comme ceux de 1m40, on n'intéresse pas les meufs. Tu fais entre 1m70 et 1m80, là, c'est déjà des tailles un peu plus stylées. Par contre, vous êtes des filous, des petits fanfarons et surtout des charros. Ah oui, ces mecs-là rentrent plus dans des meufs que dans des salles de classe. Et vas-y, vous êtes des petits beaux gosses en vrai. Pour terminer, si tu fais entre 1m80, 90 et plus, là vous êtes des mecs chill. Voyez la vie en hauteur et l'avantage c'est peu importe si t'es moche ou beau, toutes les meufs veulent de toi. Moi jaloux. Bon vas-y, mets un like s'il te plaît. Les choses qui me terminent. Le petit blanc de 1 seconde à la fin d'une vidéo quand t'arrêtes de te filmer. Les camions sans remorque, ça me termine. C'est un peu kawaii quand on y pense. Carrément, je veux voir des édits de camions sans remorque. Ton deuxième arrobase a 2 jours pour faire un edit sur les camions sans remorque. Y a pas le choix, c'est un ordre en fait. Un truc qui me termine aussi, c'est l'étirement de détraqué mental que tu fais après un long voyage. Ça me termine quand t'es déjà mort de rire et que quelqu'un renchérit sur un truc encore plus drôle. Sauf que t'es déjà à ton max. Genre tu peux pas rire encore plus, du coup tu fais une crise cardiaque. Un pognon. Allô, Salam? Le Ice Bucket Challenge me termine. Vous allez dire que je suis aigri, je vous comprends, y a pas de souci. C'est censé soutenir une maladie, mais en te mettant de l'eau sur la tronche, tu soutiens qui? Demain, je suis atteint de la maladie et je vois la traîne sur TikTok, je deviens encore plus malade. Sérieusement, c'est quoi le prochain challenge que vous allez nous pondre? Tous aujourd'hui, on va faire le No Drink Challenge pour soutenir les enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable. On ne va pas boire pendant 3 jours. 3 days later. Désolé, mais pour moi, tous les challenges, toutes les photos de profil pour soutenir quelque chose, c'est du vide. Même si c'est peut-être fait avec le cœur, mais vous aurez 10 fois plus de swag à faire un don. De 50 centimes, 1 euro, c'est plus que tous les refs. Can you mettre un petit like pour le favor? Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé 3 fois. Ouais, comme d'habitude, c'était chaud. Mais en même temps, c'était trop drôle. Eh, le délire avec la tour japonaise, j'en pouvais plus. J'avoue, lui passer quoi par la tête? Et quand il dit qu'on fait tomber de la nourriture par terre et qu'on souffle dessus. Et il dit, il a cru qu'on soufflait du gel hydroalcoolique. Oh, c'était trop drôle ce passage-là. Le pire, c'est que c'est trop vrai, je sais pas pourquoi on fait ça. Peut-être pour enlever la poussière, je sais pas. Puis quand il parle d'une place, qui dit qu'il faut rester droit, faut pas bouger, t'es un peu comme dans un Minecraft. Le pire, c'est que c'est trop vrai. Ah, puis j'ai failli exploser de rire. Au moment où il parle du blanc d'une seconde à la fin de la vidéo. Franchement, c'est trop vrai, c'est un truc de ouf. C'est trop ça. Plein de fois, tu vois des vidéos, il y en a, ils font ça. Tu vois, ils finissent la vidéo, puis après, il y a le bug pendant 1 seconde. Ah, puis la scène de Call of avec le bordel, c'est trop ça. J'ai l'impression de voir ma classe. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire.
Obligé, t'as déjà fait ça, partie 3. Obligé, t'as déjà pissé dans l'eau de la piscine quand t'étais plus jeune, ou même dans la mer. Franchement, on en garde un très bon souvenir. Petite pensée à celles et ceux qui s'amusaient à boire l'eau de la piscine, force à vous. Obligé, t'as déjà écouté une ancienne musique de Justin Bieber en cachette. Les gars, faut l'avouer, baby, c'est du bon son. Obligé, t'as déjà mis ta main sous une table, sans faire gaffe, t'as touché tous les chewing-gums qui avaient collé en dessous. Vraiment, c'est dégueu. Obligé, t'as déjà essayé d'enlever les petits corners de ton cahier de texte pour dire que ce jour-là était terminé. Sauf que cette merde, ça marchait pas, du coup, t'as arraché la moitié de la page. Terminé, obligé, t'as déjà crevé de chaud en cours, mais tu voulais pas enlever ton sweat parce que t'avais un t-shirt de merde en dessous. Tout faire pour être swag. Can you abonne-toi to me, please? Ta taille dit sur toi, version fille, let's go. Les meufs qui font entre 1m40 et 1m60, c'est les pires. Quand elles parlent, elles crient et c'est des piles électriques. Plus de ça, niveau mec, elles ont des critères de malade. Soit beau, faut qu'il soit riche, faut qu'il fasse plus d'1m90. Meuf, tu choses du 3,5, vas-y mollo. Et en vrai, vous êtes drôle. Elles qui font entre 1m60, 70. Alors là, il y a de tout. Meuf chill, des bad girls. En majorité, des grosses folasses. Tous les mecs sont sur vous. Vous êtes quand même très cool, très bon délire et très drôle. Non, drôle en fait, non. 1m70 et 1m80, ces meufs là, bah vous êtes là. La meuf un petit peu plus grande du groupe de folasses, sauf que toi, tu pécho pas. Vas-y, je rigole, je rigole. En vrai, vous êtes sympa et joli, hein. Un peu hautaine des fois. Terminer les meufs qui font 1m80 et plus. Alors, vous êtes archi bon délire, très drôle. Quand on traîne avec vous, on devient un accoudoir. Et vraiment, pour certaines, vous êtes teubés. Genre, des fois là-haut, ça capte pas. Bon, je vais fermer ma gueule, je fais 1m20. Personnalité en fonction de tes sneakers, partie 3. Jamais 203 et abonne-toi, bordel. Si t'as des Jordan 1 Mid, c'est assez compliqué. En fait, il y en a certaines qui sont chères, donc t'es un pigeon. Et à la fois, c'est le plan B des Jordan 1 High. Ouais, t'es une sorte de pigeon pauvre. Si tu mets des Balenciaga, tu te prends pour une star des réseaux. Tes stories à la une, c'est de la bouffe quand t'es au resto. Et tu mets la localisation à Dubaï pour faire genre. Si tu mets des Stan Smith, bon, si t'es une meuf, ça va, t'es potable. Par contre, si t'es un mec, c'est hétéro curieux, je suis désolé. Si tu mets CASX, tu veux faire le ou la voyou, faire genre que tu fais du sport alors que tu fais que bouffer McDo. Si tu mets des Easy 700, je pense qu'il faut que tu comprennes que ce Subway Surfer, c'est pas la vraie vie. Les meufs qui mettent ça, vous allez en cours, vous allez faire du poney. Si tu mets des claquettes, N'importe quoi. Vous allez en cours, vous allez faire du poney. les meufs qui mettent ça, vous allez en cours, vous allez faire du poney. Si tu mets des claquettes, t'es beauf sans le savoir, je suis désolé de te l'apprendre. Si tu mets ce genre de New Balance, c'est le genre de personne pendant la pause déj, tu vas au CDI. Tu mets des 550, ça va, t'es assez stylé. Par contre, qu'on reste clair là-dessus, tu restes moche. Il faut qu'on parle des complexes partie 2. Alors apparemment il y a le complexe des mains. C'est quoi? C'est vos doigts qui sont tordus? Apparemment les gens qui complexaient de ça, c'était très souvent les gens qui se rongeaient les ongles. J'avoue, j'ai déjà vu plus sexy. C'est que vous êtes énormément à faire ça et vous avez des très jolies mains, donc faudrait arrêter de les bouffer. Ensuite il y a le complexe de la taille. Alors déjà les meufs qui complexent là-dessus, arrêtez tout de suite. Vous soyez grande, petite, moyenne, les gens s'en tapent totalement. Alors que pour les mecs, je comprends déjà qu'il y a un peu plus un complexe, surtout quand t'es petit. Mais vraiment les mecs petits, vous êtes des gros beaux gosses, l'oubliez jamais. Moi je fais 1m12 et je le vis très bien. Je fais la taille de Guido dans Cars. Ensuite il y a le complexe des boutons, l'acné. Les gens qui ont ça, vous avez toute ma force. Dites-vous que c'est votre corps qui vous joue des petits tours, mais ça va pas durer toute votre vie. Même si tu ressembles à une pizza chorizo, tu es très beau, tu es très belle. Ensuite, il y a le complexe des cuisses. Ça, c'est un complexe de filles, on va pas se cacher. Franchement, les meufs, regardez la daronne dans Les Indestructibles. Elle a des cuisses plutôt potelées, mais franchement, quel mec n'a pas crushé sur elle? C'est pas comme si vous aviez les cuisses du bonhomme Michelin, donc franchement, arrêtez de complexer sur des choses magnifiques. Pour terminer, il y a le complexe sur la poitrine. Les meufs, que vous ayez des melons, des oranges, même des cerises, il y aura toujours quelqu'un pour vous aimer comme vous êtes. Alors que les mecs qui complexent sur la taille de leur tuyau, c'est plus compliqué parce que j'ai jamais vu une meuf dire 5 cm en action, waouh, mais je kiffe ce mec. Tu peux mettre un petit like s'il te plaît? Comment faire un edit sur soi-même? Reste là, tu vas avoir ton heure de gloire. On s'est tous déjà imaginé dans un edit comme Inoxtag. Déjà, faut choisir les émotions que tu veux transmettre. Pour moi, on va partir sur un edit joyeux, triste et lover. Ton premier arrobase a 3 jours pour faire un edit et te l'envoyer. Y a pas de mais, t'as juste à suivre le tuto. Après, faut choisir la musique. Moi, j'ai choisi celle-là. Alors oui, c'est une musique de Lover sous Monster Energy en dépression, mais pour un edit c'est parfait. Dans chaque vidéo que tu vas tourner, va falloir que tu fasses comme s'il n'y avait pas la caméra. Ça rendra l'edit plus naturel, comme si c'était pris d'un film. Après tu vas sur CapCut, dans la barre de recherche tu mets edit et tu choisis le modèle qui te fait kiffer. Avant de te montrer le résultat, sache que si t'es encore là, c'est chelou. Frérot, qui fait des edits sur soi-même? Vous savez, on parle beaucoup de racisme, mais je trouve qu'on parle pas assez du racisme asiatique. Je vais vous montrer un extrait. Faut pas que je rigole, même si j'ai rigolé, honte à moi. Un extrait d'un dessin animé Gulli et je vous le montre. J'étais jeune, beau, plein d'avenir. J'avais décidé de repartir à zéro. Et cette île de la tortue était pour moi comme une terre promise. Qu'est-ce que c'est que cet accent? On n'en parle pas assez de ça. Ton premier arrobase est raciste des Asiatiques. Je te laisse calmer cette personne parce que il ou elle déteste tout l'Asie. Mais un autre extrait parce que je crois que vous avez mal entendu. Touriste? Non, c'est pour rester. Je veux devenir citoyen de l'île de la tortue. Et surtout un truc que j'avais pas remarqué au début, c'est que le mec est jaune. Je me disais c'est sûrement les Simpsons et tout. Non, c'est la famille pirate. Pire c'est que le mec qui a fait la voix off, ça se voit que c'est tout sauf un asiatique. Après j'en sais rien, je suis pas dans les studios Gulli, hein, mais ça m'a fumé. Je sais pas, en studio quand le mec a commencé à faire l'accent, il y a personne qui s'est dit frérot dose. Je vous remets un autre extrait. Non, prénom. Chong Chong Chu.
Ça veut dire petit pétale de rose. Ouais, pas très pirate comme nom. Faut trouver autre chose. Voici le classement des surnoms quand t'es en couple. J'ai déjà très peur. Cupcake. Qui appelle sa meuf Cupcake? Ça veut dire petit gâteau. Excuse-moi, petit gâteau, tu me passes la tasse de thé? Bye, non, ça c'est cancer. Bye. On fait quoi ce soir? Bye. Oh, j'aime pas les surnoms. Ton premier arrobas doit t'appeler mon Cupcake pendant une semaine. Y a pas le choix, tu dois être son petit gâteau pendant une semaine. Ou alors il doit t'inviter au resto. Baby. Vas-y, on met dans le top 3 parce que... Daddy, c'est une blague. Daddy, ça veut dire papa. Ma meuf m'appelle papa, je lui mets un high kick. Pas ton père. Baby girl. Bébé fille. Putain, c'est quoi ce surnom? Dumpling. Mais je lui disais, c'est en anglais là, la petite dumpling. Pookie. C'est Aya Nakamura ou quoi là? C'est quoi ce truc là, 10? Babe, franchement, vu tous les autres là, Babe c'est le numéro 1. Oni. Miel. Qui appelle sa meuf miel? Je sais pas, y a pas ma petite kawaii, ma petite baka sucrée au caramel? Voici les types de délires entre potes. Si t'as pas au moins un délire, change d'amis, ok? On commence avec le délire hétéro-curieux, très répandu dans les groupes d'amis. Ce délire, c'est assez marrant, on va pas se cacher. Par contre, assure-toi de bien connaître tes amis avant de te lancer là-dedans. Parce que toi, tu fais ça pour déconner. Il faut être sûr à 200% que tes potes, eux aussi, le font pour déconner. Ensuite, on a le délire gênant. Celui-là, il est masterclass parce que c'est de la gênance volontaire. Un peu la compète à qui sera le ou la plus gênante. Tu le fais exprès, donc c'est des grosses barres. Le délire des insultes entre potes. Avec celui-là, faut pas que t'aies peur de te faire insulter ta daronne. Y a pas une seule phrase sans insulte. C'est quand même un délire spécial, t'as pas intérêt à être susceptible. On a le délire de crier des mots. Tu choisis un mot, il faut que chacun de tes potes le dise, mais de plus en plus fort à chaque fois. C'est marrant parce que tu sais pas qui c'est qui va se faire démarrer en premier. Là, il est à faire en classe ou dans des lieux où faut pas faire de bruit. Le délire des private jokes, blague ou une référence que seul toi et tes potes avaient. Par contre, quand toi t'es pas dans le délire et que t'as pas la ref, t'as très vite envie de les goumer. Le délire de la bagarre, tu te mets à choper tes potes pour les démarrer sans aucune raison. Le délire, il est assez dangereux parce que s'il y a aucun des deux potes qui lâche, bah ça part clairement en vrai baston. Le délire défi de cote à combien tu fais ça. Là aussi, il est dangereux parce que si tu perds, t'es obligé de faire le défi. Les mecs qui ont ces délires là, ils sont à fond. Et le délire du tu préfères, le délire il part tout le temps en coup. Tu préfères manger mon vomi ou bouffer les pieds du prof de maths? Balance ton TikToker, nouveau hashtag tendance. En ce moment, je vois que la tête de ce mec dans mes pourtois. Je veux pas prendre sa défense ou quoi, je m'en fous. Mais je vais quand même vous montrer un petit truc qui peut vous faire réfléchir. Alors ça, c'est le screen d'une de mes conversations avec Kendall Jenner. Vous pouvez le voir, elle m'apprécie beaucoup. Alors le tweet de Selena Gomez qui annonce qu'on est en couple. Vous l'avez vu, c'est écrit noir sur blanc. Bien, laissez-moi vous dire que cette conversation est fake de A à Z. Pareil pour le tweet. Donc en même pas 5 minutes et en 2-3 clics, j'ai réussi à m'inventer une vie. Donc imaginez maintenant, je fais la même chose avec des TikTokers influenceurs un peu moins connus. Tu peux les détruire en même pas 5 minutes. Bien entendu, je soutiens toutes les personnes qui ont été victimes d'avance ou je sais pas quoi par des influenceurs. Et c'est aussi pour vous montrer qu'il est possible de fake n'importe quelle conversation. Ça sert à rien de faire des gros dramas sur des personnes alors que vous avez 3 screens. Parce que là, vous êtes en train de le détruire sans vous en rendre compte. Que son cas soit vrai ou pas, ça fait pas de vous des super-héros de l'harceler. Bref, prenez soin de vous et soyez swag, bordel. Petit message à toutes les filles de cette planète. Aux filles qui portent des Air Force One. Aux filles qui portent des Converse. Aux filles qui portent des Vans. Et aux filles qui portent des Jordan. Eh bien, ne changez rien. Vous êtes belle gosse. Les différentes personnes quand elles font leurs devoirs. Alors il y a la personne qui fait pas ses devoirs. Il y a la personne qui fait ses devoirs avec le daron. Ton premier arrobas aimerait beaucoup faire son devoir d'SVT avec toi. C'est un devoir sur le corps humain. Oh, rigolons un petit peu. Il y a la personne qui a un temps de concentration inférieur à 2 secondes. Je m'y mets pendant 1 heure, après je suis tranquille. 2 seconds later. Et donc on est sur un jeune R6. Bien sûr, il y a la personne qui balance tous ses devoirs à ChatGPT. Il y a cette personne qui se rappelle en pleine nuit qu'elle avait des devoirs. Mince, je viens de me réveiller. C'est galère. Ensuite, il y a la personne qui va faire ses devoirs, mais tu sais pas quand. Il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. Mais t'es dessus, tu travailles dessus, c'est fort. Il y a la personne qui adore aller chez ses camarades pour faire ses devoirs avec eux. Bonjour Nicolas. Il y a la personne qui fait le devoir devant la classe avant que le prof arrive. Allez, Tino, allez le grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. Il y a la personne qui essaye de gratter les devoirs sur le groupe de la classe. Enfin, je paye quand même. Je voudrais un service quand même correct. Je comprends pas en fait. Il faut se préparer à partir en guerre. Vous avez écouté le président hier? Moi je veux pas partir. Mon cœur reste fermé. GTA 6 il est pas encore sorti les gars. Et imagine nos dégaines sur un champ de bataille. Sérieux, on va paniquer. Dis-toi qu'on va nous laisser des chars de guerre entre les mains. Ma seule expérience militaire c'est Call of. Sur le front avec ton premier arrobase, à ton avis vous survivez combien de temps? Je te laisse balancer les pronostics de votre duo. Et avec notre génération là, la pause du midi ça va se passer comment? Il est midi là, je prends Uber Eats, vous voulez quoi? Ouais vas-y. Moi je vais prendre un et on fait les mecs, ouais moi je me battrai pour mon pays. Mais crois-moi que quand on va se retrouver sur le front dans le froid avec 40 kilos d'équipement sur le dos plus une arme qui fait 3 fois notre poids, je peux te dire qu'on va très vite bégayer. Et là tu te prends une balle, tu respawns pas. C'est finito, fin de carrière. Pour te protéger tu pourras pas build comme sur Fortnite. Et même tu peux revenir du front avec des séquelles. Tu peux perdre un bras, perdre une jambe. Franchement, flemme de devenir un parfum Jean-Paul Gaultier. Et imagine, ils nous laissent partir avec nos téléphones. C'est sûr, avec notre génération détraquée, au bout de 2 jours, il y aura des édits du champ de bataille.
Pourquoi on fait ces choses partie 2? Pourquoi on se fait chier à acheter des bouteilles d'eau alors qu'on a tous un robinet avec de l'eau gratos? Pourquoi quand on est dans un parc et qu'on s'assoit dans l'herbe, on se met à arracher la pelouse en parlant? Je sais pas, c'est peut-être notre côté brebis qui ressort. Pourquoi on achète des téléphones qui valent le prix d'un SMIC voire plus pour tout faire sauf téléphoner? Pourquoi chaque matin on met 300 milliards d'années avant de trouver une tenue alors qu'on a vraiment plein de vêtements? Pourquoi le spray pour nettoyer les vitres là on appelle ça un puitch alors que ça s'appelle pas du tout comme ça? Pourquoi on est tabou sur l'argent? Alors limite être riche c'est une honte. Mais maintenant dès qu'on voit une personne avec une belle caisse, bah on le félicite et on se motive pour avoir la même. Pourquoi on se lasse trop vite des choses? Genre on a envie d'un truc à fond, dès qu'on l'a, non en fait c'est chiant. Demain on nous file la Lambo du riche, vraiment 3 mois plus tard les Lamborghini ça sera devenu une banalité. Pourquoi quand on fait la bise à une personne, bah en fait on lui fait pas vraiment la bise, genre on fait une sorte de joue contre joue, tout ça accompagné du petit bruit qui va avec. Pourquoi quand on se fait mal quelque part, t'as toujours cette petite voix dans la tête qui nous dit d'appuyer sur la blessure alors qu'on sait très bien que ça fait mal hein, mais vas-y on sait jamais. Pourquoi quand quelqu'un prend notre téléphone, on a toujours cette petite peur que la personne découvre des gros dossiers alors qu'il y a vraiment rien mais on se chie dessus quand même. Et pourquoi t'as toujours pas mis un like? Pourquoi on fait ces choses partie 3? Pourquoi quand quelqu'un nous explique un truc par moment notre cerveau il se déconnecte? Du coup la personne continue à raconter sa life, nous on le regarde dans le vide en hochant la tête en faisant genre qu'on comprend. Pourquoi quand on marche dans la rue tranquille sans pression et que vient le moment où faut monter des escaliers, on se met à taper notre meilleur sprint, limite on saute les marches par 2 ou 3 et juste après on remarche tranquille hein, c'est ça le pire. Pourquoi quand on va pour appeler un ascenseur, se met à appuyer 50 000 fois sur le bouton comme des oufs, à croire l'ascenseur il va se dire oh désolé je vais me dépêcher? Pourquoi quand on s'approche du vide on a souvent tendance à avoir des petites pensées sombres? Et si je sautais tout de suite là ça ferait quoi? C'est comme quand t'as un couteau dans la main et que d'un coup tu t'imagines en train de planter la personne en face de toi alors qu'on le fera pas hein, mais je sais pas pourquoi on imagine ça. Pourquoi on garde nos anciens tels? Ils sont là dans nos placards hein, ils sont bien présents hein, mais ils servent à rien. Pourquoi chaque soir on se met 50 000 réveils pour être sûr de se réveiller pour au final tous les éteindre le lendemain et continuer à dormir? Pourquoi on s'imagine des embrouilles avec des clashs de malades dans nos têtes pour au final bégayer comme jamais quand ça t'arrive en vrai? Pourquoi quand on est réellement fatigué on dit qu'on va se coucher, une fois qu'on est dans notre chambre on reste sur notre tel jusqu'à 3h du mat? À part énorme souci mental je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Pourquoi quand on se lève le matin on a toujours ce petit rituel qui est de rester assis 1 minute sur le bord du lit en décédant silencieusement? Est-ce que tu peux mettre un petit like s'il te plaît? Les différents types de gens quand ils voient leur crush, obligé tu vas te reconnaître. Déjà il y a les personnes qui y vont direct en mode one life, sont plus que confiants, t'as l'impression qu'ils attendaient ce moment toute leur vie. À côté de ça, il y a les gens qui bégayent. Je m'appelle Mathis, on était à côté en SVT. Je m'appelle Mathis, on était à côté en SVT. Salut, je m'appelle SVT. Oh putain, ne jamais se réciter un texte ou une phrase, c'est bégaiement assuré. Ton premier arrobase est en crush sur toi et a fortement envie de te faire des bébés. Je pose ça là, tu en fais ce que tu veux. Ensuite, il y a les gens qui deviennent gênants devant leur crush. On sait pas s'ils font exprès ou juste s'ils perdent tous leurs moyens. Tu t'appelles Sarah, donc je suppose que ça rappelle et ça décroche. Et du coup, tu veux qu'on mange quoi? Quoi couper? Ensuite, il y a les personnes qui se font pousser sur leur crush. Les personnes qui te font ça ne veulent pas ton bien. C'est uniquement pour te casser les couilles. C'est les mêmes qui, quand il y a ton crush à côté de toi, sont là en mode oula, regarde, il y a qui derrière toi. En plus, ils le disent bien fort pour te mettre encore plus dans le mal. Il y a aussi les gens qui vont chercher un ice contact, mais genre vraiment limite à en devenir très suspect, voire carrément chelou. Bien évidemment, il y a les gens stalkers. Avant même de parler à leur crush, ils connaissent déjà leur date de naissance, leur adresse, le nombre de frères et sœurs, le prénom de la daronne. Un petit like, por favor, aligato. Faisons un point sur ta classe. La rentrée est passée, mais je suis sûr qu'il y a déjà plein de trucs à dire. Si dans ta classe, il y a déjà des embrouilles, ça fait même pas un mois que les cours ont repris. Je pense que t'es tombé dans une classe de drama queen. T'es déjà dans un épisode des Anges à Malibu. Si ta classe, elle est déjà dans le viseur de tous les profs, les potes, vous abusez. Tu es tombé dans une classe de tarés. T'es le sbeul H24. Dans ta classe, il y a déjà des couples. T'es tombé dans une classe de prédateurs. Je sens que tout le monde a faim, fais gaffe à toi. Si dans ta classe, il y a encore personne qui se parle, genre tout le monde se regarde comme ça sans rien dire, vous attendez quoi en fait? Après, si c'est pour dire à tout le monde que ta classe est de la merde, parle-leur déjà en fait. Terminé, si dans ta classe il y a déjà que des groupes, alors c'est des clans le truc, je conseillerais d'essayer de parler un peu aux autres, parce que si un jour il y a une embrouille avec ton seul petit clan, là tu vas te retrouver seul comme une merde. Obligé, t'as déjà fait ça partie 5, tu mets un like, tu seras forcément riche plus tard. Obligé, t'as déjà lâché une grosse caisse dans ton lit, à secouer la couette pour sentir l'odeur de ton propre pet, ce qui n'était pas une bonne idée puisque tu t'es auto-asphyxié. Obligé, t'as déjà galéré à ouvrir la porte d'un magasin, genre vraiment t'as tiré de toutes tes forces, alors que sur la porte devant toi il y avait vraiment marqué pouce. Obligé, t'as déjà laissé ton téléphone charger un petit peu plus longtemps alors qu'il était clairement à 100%, on sait jamais, il sera peut-être à 125%. Obligé, t'as déjà fait des recherches Google un petit peu miteuses, recherches que t'assumes pas trop, du style comment devenir millionnaire gratuitement, est-ce que la taille du zizi ça compte, ou encore où vendre les photos de mes pieds sur internet. Je vois que chez certaines personnes c'est tout pour la plata. Obligé, t'as déjà reçu 40 000 appels d'un numéro inconnu, t'as pas répondu parce que tu fais partie de la team des gens qui répondent pas tant qu'ils connaissent pas. Tu t'es dit la petite phrase pour te rassurer, non mais vas-y, au pire si c'est important il me laisse un message. Obligé, t'as déjà essayé de descendre les 4 mines d'un 4 couleurs en même temps, puis t'as pas réussi parce qu'en fait c'est pas possible, y a qu'un trou. Obligé, t'as déjà posté une photo, une vidéo sur un réseau social, après t'as lâché ton tel, tu t'es barré pour 1 heure ou 2. La technique du je poste puis je quitte l'appli pour voir si je perce plus. Obligé, t'as déjà essayé de rentrer l'antivol d'un caddie dans son propre antivol, te laisse croire que tu peux le faire mais ça marche
marche pas. Terminé, obligé, t'as déjà eu un cahier de vacances que t'as jamais terminé. Personnalité en fonction de ta bio Insta. C'est même pas la rentrée que vous allez déjà prendre cher. Si t'as pas de bio, bah t'es quelqu'un de vide, rien à raconter, t'es quelqu'un d'ennuyant. Si dans ta bio il y a ton âge avec ta situation amoureuse plus ta ville, là t'es un ou une charo, t'as la dalle. Si en plus t'as mis ton Snapchat, là c'est la totale. Si t'as une bio qui montre bien que t'es en couple, tu veux prouver quoi à qui? Typique le genre de personne qui veut être en couple depuis que t'es né et maintenant que tu l'es, tu veux le montrer à tout le monde. Si t'as une biographie avec ton école et tout le bordel, c'est bien, t'es quelqu'un de sérieux, professionnel, mais faut que t'arrêtes, on n'est pas sur LinkedIn. T'as une bio où t'as identifié tous tes potes, meilleurs potes, ma vie forever, mes coups. Pourquoi faire? Désolé, j'ai pas trouvé de truc à dire. T'as une bio avec une citation, c'est soit un daron, soit une daronne, je suis désolé. On n'est plus sur Facebook, les gars. Ça, c'était le swag de 2014. Terminé si t'as mis des célébrités dans ta bio. Désolé, je dois encore t'essuyer la bouche. Et cette vidéo est déjà terminée mes sphères. J'ai rigolé 4 fois. Ouais, en ce moment, waouh, je rigole beaucoup de fois. C'est énorme 4 fois. En même temps, c'était trop drôle, c'était chaud. En tout cas mes sphères, dites-moi en commentaire quelle nouvelle personne je souhaite voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle année. Ciao mes sphères.